dans le cadre de l'accompagnement et suite à nos différents, je dirais, expériences avec les juniors entreprises marocaines. Donc, on était la Confédération des juniors entreprises qui était le fondateur de ce mouvement au Maroc. Et là, là, à présent, on compte plus de 1000 juniors entrepreneurs et plus d'une vingtaine de juniors entreprises, que ce soit des juniors entreprises d'ingénierie, que ce soit des juniors entreprises de commerce. Donc, l'idée de Riyad Appreneur, c'est justement de combler le besoin en termes de formation et d'efficacité. Donc, ça sera présenté par moi et par Monsieur Omar Ben Moussa, qui est le fondateur de la Confédération et le président directeur de la Commission du développement stratégique de la Confédération des juniors entreprises. Je ne sais pas s'il nous a rejoint, comme ça il dit nous dit un petit mot. Je pense que pas encore. Bon, pas de souci, il va nous rejoindre. Je pense qu'il a un petit souci de connexion. Donc, notre présentation aujourd'hui va justement parler sur quatre axes principaux. Donc, l'idée, je pense que Omar, tu es là? Toi, tu m'entends? Allô? Je pense qu'il a un problème de son. Euh, ok. Alors, je pense qu'il ne peut pas parler. Ok. Ben, ah oui. Je pense que Hind, il n'a pas été mis comme organisateur. Ouais. La présentation n'est plus visible, madame. Oui, là, je parle de Omar. Il n'arrive pas à me dire sur WhatsApp qu'il n'arrive pas à parler. Est-ce que... Vous m'entendez? oui, Oui, je oui. t'entends. Oui. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Ça va? ça va? Vous allez bien? Désolé du retard, j'avais un petit souci de Connexion. connexion. Ok. Ah oui, c'est pour ça que je me suis inscrit le nom de Zine. Ah, Ah, d'accord. ok, ça marche. Pas de souci. Donc, Omar, si tu peux dire un petit mot avant de commencer sur les différents axes du webinaire. Effectivement, alors l'IA d'Appreneur vient aujourd'hui pour instaurer une certaine, je vais dire, maturité dans la scène économique, prenant en considération l'ensemble des maillons de cette scène, y compris auto-entrepreneurs, entrepreneurs, petites entreprises, très petites entreprises et coopératives. Et du coup, le webinaire d'aujourd'hui, il va être axé sur le thème coopérative marocaine, une quête vers l'excellence opérationnelle, effectivement, pour mettre en valeur ce maillon fort dans l'économie et voir, discuter en concert comment on peut atteindre cette excellence opérationnelle euh, par analyse scientifique et par analyse, je vais dire, expérimentée. Exactement. Donc, notre webinaire aujourd'hui, on va justement parler et réaliser une relecture générale sur la scène des coopératives marocaines. Et puis, on va analyser d'une manière, je dirais, plus profonde, une analyse soit des différentes faiblesses, difficultés, opportunités et menaces du tissu des coopératives marocaines pour justement combler et justement discuter de tous ces éléments pour tracer le potentiel des coopératives à évoluer vers une excellence opérationnelle. Voilà. Omar, à toi. Alors, effectivement, la coopérative, aujourd'hui, c'est un grand, je vais dire, c'est une grande communauté qui est basée, comme tout le monde peut le savoir, qui est basée principalement sur le potentiel humain, sur la compétence humaine qui vient pour développer effectivement, euh, développer des compétences, mettre en pratique des compétences et واحد المهارات, dont disposent les coopérants en mettant en avant leurs produits, leur production, qui touche, je vais dire, dans tous les rendez-vous, cette authenticité du produit marocain, ce Made in Morocco, euh,
pour exporter, entre autres, je vais dire, cette culture marocaine euh, qui est vraiment la réflexion de cette production à travers les différentes ventes réalisées, des ventes B2B, B2C, tout en préservant une certaine, je vais dire, qualité et authenticité du produit. Donc aujourd'hui, la coopérative, c'est vraiment au centre des intérêts, je vais dire, de la microéconomie, parce qu'en fait, elle constitue vraiment le réel le potentiel humain basé sur la compétence, basé sur ce leadership de production. Bien sûr, il existe une concurrence nationale, une concurrence internationale, une concurrence locale aussi intercoopératives ou bien entre coopératives et entreprises. Mais c'est toujours ce leadership sur l'authenticité, toujours au profit de la coopérative. Du coup, il y a tout des programmes de financement, des lois juridiques et légales qui viennent régulariser ce domaine. Ce sont les lois, c'est la loi des coopératives. Et effectivement, pour structurer les différentes pistes de collaboration avec la coopérative, les différents programmes de financement, les différents programmes d'octroi de crédit pour atteindre principalement, ce qu'on a dit, cette excellence, pour atteindre l'imtiaz dont cherche la coopérative. Donc, Exactement. in fine, la coopérative vient aujourd'hui pour être ce maillon dont a besoin le marché marocain, dont a besoin l'entreprise marocaine pour développer et tisser je veux dire, ces relations économiques et entrepreneuriales dans le tissu. Exactement. Donc l'idée, c'est que à présent, les coopératives marocaines sont plus de 27 000 coopératives. Enfin, ce chiffre est énorme par rapport à l'évolution les coopératives ont connu ces dernières années. Donc l'idée, c'est pour rejoindre la même idée que Omar a dit. En principe, à présent, les coopératives sont assez diverses sur différents domaines, je dirais de l'artisanat vers tout ce qui est cosmétique, vers tout ce qui est agroalimentaire. Donc, vraiment, on a une panoplie de coopératives avec différents domaines et différentes authenticités. Donc, les coopératives, à présent, chacune des coopératives, d'une manière générale, indépendamment de son domaine d'expertise, a un positionnement authentique par rapport aux autres. Comme a déjà dit Omar, on a un positionnement intercoopératif, un positionnement national entre les différents domaines et un positionnement international vu la qualité et l'authenticité enfin, des produits des coopératives marocaines. Donc, justement, pour étudier le positionnement des coopératives marocaines, il est très important de réaliser une analyse enfin, stratégique pour identifier quels sont, par exemple, les facteurs externes, les facteurs internes, favorables et défavorables aux croissances des coopératives dans différents domaines. Donc, une analyse enfin, est importante dans ce sens pour justement analyser, identifier tous les facteurs internes, externes qui sont favorables et défavorables pour justement avoir une base déterminée et précise dans laquelle on va justement renforcer nos forces et travailler sur nos faiblesses et saisir les différentes opportunités. Donc, pour l'analyse, enfin, les forces de nos coopératives, enfin, nos coopératives, ils se caractérisent par une qualité et une authenticité du produit qui est irréprochable. Donc, l'idée, c'est que, je donne par exemple l'exemple des coopératives qui produisent enfin, du huile d'argan cosmétique, par exemple. Donc, la qualité du produit, il est irréprochable du point de vue qualité de la matière première, du point de vue process de production du huile d'argan du point de vue expertise et savoir-faire qui est original. Donc,
chaque coopérative a un savoir-faire je dirais, qui reflète son authenticité. Et au fur et à mesure que la coopérative s'évolue, que le savoir-faire, ça se gagne. D'après les membres, je dis que le savoir-faire des coopératives, c'est un héritage de la coopérative. Et c'est ça, ça reflète justement la culture de la coopérative. euh, la culture de la coopérative. Donc, en principe, la qualité et l'authenticité font la force des coopératives et ce sont les éléments qui ont davantage pour les renforcer. Les faiblesses. La figure dont on a vu, elle est assez ça montre beaucoup de choses. La coopérative, elle est entre beaucoup de dilemmes, beaucoup de contraintes qui causent vraiment des faiblesses par rapport à la coopérative. Là, on a mis le revenu par rapport à la gestion. Le revenu, je dirais, minime de coopérative, c'est une parmi des faiblesses qui ne permettent pas justement d'améliorer la coopérative du point de vue production, vente, etc. La gestion des coopératives qui est justement une parmi les faiblesses des coopératives. Par exemple, dans les coopératives, une fois on commence la coopérative, on est là, on est motivé à faire beaucoup de choses, à faire de la production, etc. Mais une fois on dépasse un seuil de production qui est élevé, par exemple, on doit justement systématiquement formaliser nos process. Pourquoi formaliser nos process? Parce que là, justement, le savoir-faire qui fait la force des coopératives, il est standardisé et capitalisé chez 1 à 2 personnes. Donc, le fait pour avoir une continuité des coopératives, il est primordial de standardiser avec le savoir-faire et d'avoir avec le savoir-faire qui est standardisé et de faire une gestion des différents aspects de production, de vente. Donc, ça sera un autre niveau, je dirais, de maturité de coopérative dont on va vraiment tracer le processus de production de A à Z. Le troisième point, qui sont les opportunités des coopératives, les opportunités de coopératives sont très, très grandes. Et c'est dû justement à leurs avantages fiscaux, à la régionalisation avancée. Là, à présent, au Maroc, on est en plein décapitalisation et les coopératives vraiment bénéficient de cette régionalisation qui est avancée pour justement mettre en avant leurs produits, leur existence comme une forme d'entreprise. Et puis, il y a pas mal de programmes de financement qui, justement, appuient les capitaux des coopératives et subventions qui, justement, permettent d'aider les coopératives à mettre en place leurs différents produits, leurs différents matériaux pour commencer leur projet. Les menaces, donc en principe, d'après notre étude, on a vraiment élaboré beaucoup de menaces par rapport aux coopératives, mais on a vraiment spécifié le point sur 3 points essentiels. Le premier, la dépendance à la subvention. Donc, une fois la coopérative, elle trouve une subvention pour la financer, on commence à avoir une relation de dépendance vers la subvention. La coopérative n'a pas l'autonomie de chercher un autre type de financement une fois elle a un financement de subvention. Donc vraiment, c'est une dépendance à 100%. La figure, justement, ça montre comme quoi que les subventions, elles alimentent les coopératives, mais c'est pas vraiment une bonne manière de gérer une seule source d'argent de financement. L'orientation concurrentielle. Donc, l'idée, c'est que généralement, les coopératives, on a vraiment une idée de concurrence qui n'est pas assez évoluée. La concurrence en intercoopérative n'est pas vraiment la bonne concurrence, la bonne concurrence sur laquelle on va vraiment travailler pour pousser. L'orientation concurrentielle, c'est une orientation beaucoup plus large sur l'échelle nationale et aussi sur l'échelle internationale. Et là, on parle de qualité de produits, de quantité de produits, de qualité d'emballage et beaucoup d'éléments dont on va vraiment parler, vraiment en élaborer par la suite. Aussi, un point très, très essentiel, c'est l'exploitation des grossistes, des intermédiaires. Donc, à force que les coopératives ont tendance à
contacter les grossistes, ça impacte justement leur revenu. Alors, parce que tout simplement, les grossistes, ils prennent vraiment la grande marge de revenus. Et puis, le revenu de la coopérative, il est un peu restreint à cause des intermédiaires. C'est quoi les causes de l'exploitation? C'est que les coopératives n'ont pas vraiment une stratégie de vente, une technique de vente qui est assez développée pour que la coopérative prend en main les différents points de vente ديالها ou les différents outils de vente باش انها تكون en autonomie à 100% c'est elle qui fait la production et la vente. Voilà. Alors, pour résumer, effectivement, comme a dit Zineb, la coopérative vient aujourd'hui entre je veux dire, entre deux grands volets. Un volet opportuniste et un volet menace, de risque. Donc, en se basant sur des opportunités, je vais dire, euh, qui permettent d'avoir un avantage fiscal, une régionalisation avancée et avoir pas mal de programmes de financement qui valorisent le développement des coopératives, tout en concrétisant ses forces, comme a dit Zineb, basées sur la qualité et l'authenticité du produit, la maîtrise, je vais dire, de ce savoir, qui devient à un certain moment une mémoire de la coopérative. On doit être méfiant sur les sujets de dépendance à ces subventions financières. Effectivement, c'est une opportunité. C'est intéressant d'avoir des programmes de financement. C'est intéressant d'avoir des programmes d'octroi de crédit, mais qui permettent d'avoir toujours la coopérative indépendante. D'avoir une coopérative indépendante stratégiquement, indépendante aussi fonctionnellement. Effectivement, financièrement, elle est dépendante parce qu'il s'agit d'un programme de financement, d'un octroi de crédit, c'est tout à fait normal, mais avoir une dépendance à la subvention qui génère une désorientation dans la prise des décisions et la visée stratégique de la coopérative, ça constitue malheureusement un grand risque pour le devenir de cette coopérative et surtout pour son évolution. Une chose sur laquelle il faut travailler, à mon sens, sur la partie coopérative, c'est vraiment revoir sa stratégie de telle sorte d'avoir un revenu assez conséquent euh, et, et bien sûr formaliser. Ici, on parle vraiment de formalisation, parce qu'en fait, parmi les grandes faiblesses des coopératives, c'est vraiment formaliser les procédés de production, formaliser ce savoir. Effectivement, c'est une force, avoir un savoir-faire original, avoir un savoir aussi bien maîtrisé, mais un savoir qui n'est pas formalisé, risque le jour au lendemain d'être perdu. Parce qu'en fait, on se positionne sur des personnes et non pas sur un organisme. Exactement. Voilà. On passe l'autre slide. Voilà. Oui. Alors, en fait, ici, c'est une bonne transition. C'est le potentiel des coopératives entre l'évolution et stagnation. Ben, effectivement, nous avons vu les différentes forces, les différentes faiblesses des coopératives, les différentes opportunités à saisir et les différentes menaces à surmonter. Et du coup, comme l'image le montre, euh, les coopératives, parfois, c'est bien dommage que ces coopératives ne choisissent pas bien la bonne bataille. Aujourd'hui, la bataille des coopératives, c'est non pas la concurrence interne entre coopératives. Malheureusement, on regarde aujourd'hui que chacune veut se démarquer de l'autre. Effectivement, c'est une concurrence directe, mais il y a aussi une concurrence directe avec l'entreprise, avec les produits internationaux aussi. Et c'est la vraie bataille. Parce qu'en fait, si on va parler d'une concurrence directe intercoopérative, aujourd'hui, du point de vue qualité, du point de vue procédé de production, soyons clairs, on est à peu près sur les mêmes échelons. On est à peu près sur le même savoir que nous avons hérité de nos ancêtres, entre autres. Mais je vais dire la plus-value de chacune des coopératives, c'est vraiment sa stratégie commerciale, sa stratégie marketing
et aussi son esprit d'innovation. À partir d'un produit authentique, comment on peut innover et développer un nouveau produit qui va concurrencer les autres coopératives. Effectivement, il s'agit d'une compétition en interne, mais aussi ça doit être une compétitivité avec l'entreprise, avec les produits aussi internationaux, parce qu'en fait, c'est la réelle bataille. Et ici, on est dans une phase décisive de voir est-ce qu'on va mettre en place un schéma directeur de la coopérative, une feuille de route, un programme, un plan stratégique pour évoluer, pour se projeter, pour développer son portefeuille client, pour développer son chiffre d'affaires, pour développer euh, ses compétences et surtout pour évoluer vers une coopérative développée à l'échelle internationale aussi, pour exporter le Maroc d'aujourd'hui. Ou bien, c'est une décision je vais dire, de dire, ce que j'ai aujourd'hui, ça me suffit. Et ça va être une stagnation effectivement aujourd'hui, mais ça va être une baisse d'activité demain. Parce qu'en fait, si on n'avance pas, on va reculer. Dans une ère où il y a une compétitivité agressive, où il y a une concurrence atroce, euh, la stagnation, c'est pas un choix, hein, effectivement. C'est directement c'est un retard, ou bien une perte de part de marché. Exactement. Donc, voilà. Donc, Vas-y. oui, donc là, une fois vraiment, on connaît vraiment notre, je dirais notre positionnement et enfin notre objectif qui est justement enfin, de dépasser les différentes difficultés du marché et l'interconcurrentiel, enfin la concurrence intercoopérative. Quelle est vraiment la bonne stratégie à adopter? Quelles est vraiment les ambitions, quelles sont vraiment les ambitions des coopératives vis-à-vis de leur production, de leur vente, et de leurs améliorations vis-à-vis des autres coopératives à l'échelle nationale ou là à l'échelle internationale. Vraiment, c'est la question qui se pose. Les réponses d'elles sont bien évidemment chez les coopératives, qui sont sur le bas et qui savent vraiment c'est quoi leurs difficultés et quelles sont vraiment leurs perspectives de leurs objectifs. Il se peut que leurs perspectives soient différentes je dirais, des autres types je dirais, d'entrepreneuriat. Des perspectives qui sont généralement liées au marché qui est, je dirais, régional, liées à un marché qui est assez restreint par rapport au potentiel massif de savoir-faire des coopératives. Donc l'idée ici, c'est de vraiment cibler vraiment quels sont les objectifs des coopératives, quelles sont leurs perspectives qui est directe et que cette perspective soit vraiment alignée leur excellence opérationnelle et que cette l'idée d'excellence opérationnelle soit instaurée chez les coopératives. Comment l'instaurer? C'est de vraiment traiter les deux piliers des coopératives. Et parmi les piliers, on parle de compétences. Les compétences des coopératives, moi, je dirais la base enfin, de chaque entreprise, on met les compétences, mais en particulier des coopératives. Parce que tout simplement, les compétences des coopératives, donc le savoir-faire qui est instauré, les gens et les membres des coopératives au fur et à mesure de leur intégration, moi, la force de la coopérative, l'authenticité de la coopérative. Donc, l'idée, c'est que on doit se concentrer justement sur les points forts, le savoir-faire. Comme on a déjà dit, c'est que le savoir-faire ne doit pas vraiment être restreint à une ou deux personnes. Je dirais par exemple qui sont les fondateurs de la coopérative ou l'idée c'est de vraiment instaurer ou faire un héritage de savoir-faire les compétences qui sont authentiques à chaque coopérative. Et chaque coopérative a enfin, ses outils, ses manières et ses compétences, les mettent au fur et à mesure de sa création.
Donc, l'identification des talents les membres des coopératives, c'est un élément très, très essentiel. C'est parce que chacun de nous a un talent particulier, في حاجة particulière. Donc, pourquoi pas vraiment un talent sur quelque chose, par exemple, de la production, on s'engage à le former sur la production, un talent de communication, on s'engage à le former sur la communication, un talent de vente, on s'engage à le former sur les ventes, un talent de prospection, pour chercher des clients, pour chercher de nouveaux marchés, pour chercher pourquoi pas un marché international, on le forme à le faire. Donc l'idée ici, c'est de vraiment accoupler les différents types de compétences et les mettre en avant. Maintenant, on doit compléter avec l'élément, je dirais, d'excellence opérationnelle qui se base sur une compétence, un savoir-faire avec les produits qu'on produit les coopératives et un savoir-être pour justement marketer et vendre le produit et le mettre en avant. L'idée, c'est que le principe les compétences chez les coopératives, voilà, le monter en compétences chez les coopératives, il est restreint à la partie opérationnelle, liée à la production le produit. Par exemple, si on met, par exemple, on fait des tissus particuliers, donc la compétence, enfin, je dirais, le focus les coopératives, ce sera directement lié à comment on forme les gens alors que ils peuvent faire beaucoup de choses en même temps et on peut justement améliorer les compétences du point de vue savoir-faire et savoir-être. On doit vraiment identifier les talents et les valoriser. Comment on peut les identifier? C'est par le terrain. Déjà, on doit vraiment avoir l'idée les coopératives, on doit avoir l'idée d'elle, mais il un savoir-faire côté produit, un savoir-faire côté produit qui est très bien, et c'est la force qu'on doit maintenir, et un savoir-être qui est aussi bien pour avoir avec les ventes, pour marketer avec le produit, pour éviter les monnaies dont on a parlé, les grossistes qui font un grand bénéfice des coopératives. Donc, pour avoir le côté client direct, ce sont des éléments liés pour justement acquérir les techniques de vente qui ont assez développé. Donc, l'idée des compétences, c'est que vraiment, on doit former et dynamiser les coopératives. Comment on peut les dynamiser? Déjà, à travers la sensibilisation des différents éléments qui font de l'excellence opérationnelle dont on vient de parler, et justement les recadrer et les valoriser. Un point très essentiel, les compétences, on doit vraiment l'appuyer. En général, mais intercoopératif, le partage d'expérience. Le problème de la concurrence intercoopérative, c'est un partage d'expérience. Elle a les outils, elle a la matière première, elle a le côté fournisseur, elle a les différents éléments de la coopérative qui est assez autonome par rapport à une autre coopérative. Le partage d'expérience est très très important pour monter en compétence des différents membres des coopératives. Ça nous pousse justement à discuter un point très très essentiel, l'hétérogénéité des membres de la coopérative. Le fait d'être dans une coopérative avec des membres qui sont hétérogènes du point de vue savoir-faire, du point de vue idée, objectif, c'est un obstacle qui freine l'amélioration de la coopérative. Si chacun de nous vient avec une idée particulière, il doit l'appliquer, alors là, ça commence à diverger vers vers notre excellence. Et ici, dont on vraiment parle, la montée en compétence et la convergence vers un seul objectif. Comment on fait de la convergence vers un seul objectif? C'est à travers la formation et la sensibilisation des membres. On converge. On a beaucoup de paramètres à développer ou à améliorer ou à ajouter. Et les différents paramètres, ils vont tous nous converger vers un seul objectif, l'excellence opérationnelle de notre coopérative. Voilà, donc on passe maintenant à un autre pilier important, la maîtrise des coopératives. Effectivement, la maîtrise, c'est le deuxième pilier, je vais dire, de cette quête vers l'excellence opérationnelle pour la coopérative. Parce qu'en fait, je
je tiens l'occasion pour rebondir sur le point de la compétence. Comme a dit Zineb, la compétence permet de former, permet d'ajouter une couche supplémentaire qui va permettre d'avoir une vision 360. Elle a l'activité d'Yann en termes de compétences, en termes de connaissances et en termes de savoir. Ici, la maîtrise, ça me compte, c'est vraiment parce que nous l'activité d'Yann. Ici, il s'agit d'une maîtrise de notre activité, une maîtrise de nos modes opératoires, une maîtrise de nos procédures, de nos procédés, une maîtrise aussi de notre production. C'est-à-dire, euh, je m'adresse principalement aux coopératives, si aujourd'hui on demande à une coopérative comment vous vous projetez dans les prochains mois avec une analyse quantitative. Shahal vous allez produire d'ici 6 mois. Shahal vous allez vendre d'ici 6 mois et quel est le chiffre d'affaires que vous allez générer et quelle est la marge que vous allez générer. Si on n'arrive pas à bien maîtriser ça, ça veut dire que on n'arrive pas à se projeter. On n'arrive pas à avoir un mode opératoire qui va nous permettre de calculer et de monitorer notre activité. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit la maîtrise, c'est vraiment digitaliser ce qu'on peut digitaliser pour avoir une traçabilité. Lorsqu'on parle de la maîtrise, c'est aussi maîtrise procédurale. Si on n'a pas une procédure pour une activité telle, ben je dis n'importe, je vais parler, je vais donner juste un exemple. Euh, Par exemple, elle a une coopérative qui fait la commercialisation le zafran, le safran. Si on n'a pas une vraie procédure de collecte du safran, ben, il est temps à y penser. C'est une procédure du packaging. Aujourd'hui, c'est vrai, les forces, on a la qualité et l'authenticité du produit, donc elle est indiscutable, mais in fine, voilà, on va vendre. Donc, lorsqu'on va vendre, on doit vraiment bien maîtriser notre packaging. Donc, on doit bien marketer ce qu'on va vendre. Et du coup, si on n'a pas une compétence dans ce sens, et même si on fait une montée en compétence, on n'est pas tous marketeurs, c'est intéressant aussi d'avoir un accompagnement pour maîtriser ce créneau. Donc ici, la maîtrise, c'est une maîtrise qui est transverse pour maîtriser aussi bien les volets techniques de la coopérative que les volets fonctionnels. Et un fonctionnel, c'est vraiment maîtriser un mindset commercial, maîtriser un mindset marketeur et technique, et maîtriser ses procédés, ses modes opératoires pour avoir un et un seul objectif, développer la production, développer le chiffre d'affaires et développer la marge à gagner. Exact. Donc effectivement, l'IA d'Appreneur vient aujourd'hui c'est un programme qui a été lancé, ça fait quelques mois comme nous avons introduit au départ, pour les entreprises, les TPE, PME, les auto-entrepreneurs, et nous avons lancé un nouveau pack pour les coopératives, spéciales coopératives. Les adapreneurs, les Taawuniyat. C'est vraiment pour les coopératives avec deux packs, un pack Kafa'a et un pack Tamakoun. L'objectif, c'est vraiment pour répondre à ces besoins, pour répondre à cette problématique. Bon, lorsqu'on parle de pack KFA, c'est vraiment pour consolider la montée en compétences. Pack Tamakoun, c'est vraiment pour accompagner via des projets concrets. Donc aujourd'hui, on peut dire que Riyadapreneur et Riyadap c'est un programme basé sur des besoins 100% coopératifs, orienté vers 100% des coopératives. Donc c'est un programme spécial coopératif pour répondre aux besoins des coopératives. Exactement. En fait, pour aller plus loin sur les packs, pour les présenter, en fait, le pack KFA1, c'est un pack qui est 100% compétences et 100% montée en compétences. C'est-à-dire, c'est un pack qui se base en 100% sur la formation des membres des coopératives.
Comme on a parlé, on a déjà discuté sur les faiblesses et les forces de la coopérative. La montée en compétences et la formation en continuité ديال هاد les membres, c'est très très important. Et là, on a vraiment, le pack, je veux dire, on a adapté les différentes formations qu'on a et les différentes formations qu'on a préparées, présentées aux coopératives. Il y a vraiment un maximum un maximum de bénéfices, les coopératives qui comprennent vraiment en quoi ils vont opérer et en quoi ils vont vraiment évoluer. Le pack KFA, il se base à les volets. Le premier volet, c'est l'entrepreneuriat. On doit vraiment, c'est une introduction des coopératives à l'entrepreneuriat. C'est un changement fait de mindset des coopératives. Parce qu'ils ont une logique d'entrepreneur et mais une logique de production et de vente. Mais c'est la logique. Du coup, une introduction à l'entrepreneuriat est très très importante pour changer le mindset, pour les faire évoluer ça au niveau du mindset. Et du coup, le volet d'entrepreneuriat, غادي يكون un diagnostic des coopératives. Le diagnostic, on va vraiment savoir quelles sont les difficultés ou شنو هما les lacunes on peut vraiment, du point de vue entrepreneuriat, je parle, شنو هما les lacunes اللي نقدروا on peut les surmonter في les coopératives, que ce soit techniques de vente, que ce soit les techniques de marketing, que ce soit vraiment les différents lacunes les coopératives عندهم du point de vue entrepreneuriat. Du point de vue mindset, on doit vraiment les diagnostiquer pour les quantifier. La quantification le diagnostic qui va nous permettre vraiment d'évoluer nos objectifs. Est-ce que vraiment les coopératives, ils ont vraiment abouti à les objectifs qu'on a vraiment tracés du point de vue formation, l'objectif qu'on veut vraiment faire, c'est l'introduction à l'entrepreneuriat. Voilà, donc Hadif du point de vue entrepreneuriat, concernant la partie technique, je dirais le fond de la formation, qu'il y a vraiment beaucoup de formations c'est sur la partie technique. Les radis qu'on fait un cadrage juridique des coopératives. Généralement, les coopératives, ils connaissent pas les enjeux juridiques des lois de coopératives. Le fait d'expliquer d'une manière très très je dirais très très simple les enjeux ou sur quoi vraiment les avantages et sur quoi vraiment un moins d'avantages du point de vue juridique. Alors ça va lui permettre de savoir quels sont leurs avantages juridiques. Un autre point, c'est les avantages administratifs. Un cadre administratif est très très important. Alors, les coopératives, ils ont tous tendance à avoir une à deux personnes tout ce qui est administratif et le volet administratif, juridique, une seule personne. Où les autres personnes, ils savent même pas c'est quoi l'idée, comment on fait vraiment faire des tâches administratives, juridiques. Et du coup, le fait de leur présenter le cadre juridique et administratif est très très important. C'est une forme de montée en compétence des membres de coopérative. Alors, pourquoi pas l'une des personnes de la coopérative elle veut vraiment monter une autre coopérative sur un autre domaine. Donc là, vraiment, on a les outils nécessaires, juridiques, administratifs, pour se lancer. Voilà, aussi du point de vue technique, un cadrage et formation en éléments financiers et fiscal des coopératives. Donc l'élément financier, généralement les coopératives ont tendance à faire, je dirais des transactions ou là, des transactions financières qui sont assez basiques. Donc, le fait qu'il y a vraiment différents éléments financiers et différents éléments financiers et vraiment on veut maîtriser les outils financiers dans le cadre de notre coopérative. Et ça va leur aider du point de vue subvention et programme de financement. Comment on peut vraiment discuter et négocier sur des éléments financiers et les mettre en place en tenant compte vraiment de tous les aspects, toutes les contraintes, les menaces qui de la discussion. Aussi, c'est le fait de discuter, de former sur les finances, les éléments financiers, c'est très important dans le sens où les coopératives, ils vont se protéger des différents éléments externes, grossistes, intermédiaires, tout ce que vous voulez, qui vont vraiment bénéficier d'une manière très très large par rapport aux revenus des coopératives. Aussi, une formation en marketing est très très importante.
Le mindset des coopératives, c'est vrai qu'il a évolué dernièrement et que les coopératives, ils se penchent beaucoup plus à la marketer, à être présent par exemple sur les réseaux sociaux, avoir un site web par exemple, avoir des flyers, donc vraiment marketer d'une manière générale. Et c'est très très important, c'est très très important de le capitaliser davantage et de le faire évoluer de d'autres manières. Formation en marketing, c'est très important. Tous les membres des coopératives, dans le sens où ça va leur évoluer leur mindset, leur présence, par exemple, avec des foires ou des salons internationaux. Donc, c'est très, très important d'avoir de l'aspect et de leur montrer qu'il y a vraiment différentes options. Le marketing, c'est vrai qu'ils peuvent investir, mais c'est de l'investissement, il y aura un retour d'investissement avec les actions de marketing. Du coup, le fait d'avoir les bonnes actions marketing à élaborer, comment faire le suivi de les actions, les éléments, les outils pour mener à des actions. Ce sont tous des éléments qui une seule formation introduction au marketing coopératif. Aussi, une dernière formation plus technique, il y a la formation en vente et commercialisation des produits. C'est très très important pour les coopératives, justement pour éviter tout ce qui est intermédiaire et tout. Donc, avoir avec les bonnes techniques de vente, c'est les éléments, parmi d'autres éléments bien sûr, qui va permettre la coopérative à évoluer. Les coopératives, enfin, toute entreprise ou la petite entreprise, l'objectif ultime, c'est d'avoir un chiffre d'affaires, ça c'est très important. Donc, le fait de leur montrer qu'il existe vraiment beaucoup de techniques de vente qui vont nous permettre d'accroître leur chiffre d'affaires est très, très important. C'est vrai que la qualité du produit, son authenticité, c'est un point fort, mais la vente est un point beaucoup plus essentiel pour faire un chiffre d'affaires. Également, le troisième volet, il y a le communication et le coaching. Euh, la communication et le coaching pour tout type d'entreprise est très très important et d'autant plus pour la coopérative. Généralement, la coopérative est managée avec je dirais, avec l'orientation de communication professionnelle. Une communication professionnelle, c'est-à-dire être présente, faire de la prospection sur des événements, faire des salons, exister sur des salons internationaux et des salons au Maroc, avoir avec l'esprit d'échange ou de réseautage dans un événement, par exemple, où là, ils font des événements pour marketer de leurs images. Ce sont tous des éléments la coopérative مازال ما عندهاش هذاك suffisamment je dirais de vision à tous les éléments. Donc le fait de les avoir, c'est très très important. Donc on compte vraiment faire un coaching individuel les coopératives pour leur introduire l'importance de la communication professionnelle. Vraiment les perspectives ou la communication professionnelle يوصلوا لها. Voilà. Un autre point اللي هو l'IT et le digital. La digitalisation, à présent, c'est ce qui marche le plus. Et en fait, ça a évolué avec le Covid-19. Donc, on a vraiment vu l'importance de la digitalisation des process, ou la digitalisation de la vente, la digitalisation les éléments des coopératives ou là, tout type d'entreprise. Du coup, les introduire à la digitalisation de leur process est très, très important. Donc, dans ce sens, on a vraiment programmé une formation en marketing digital. Le marketing digital, ça rejoint justement la première formation de marketing, c'est justement pour compléter avec l'idée de marketing. Ça veut dire que le marketing digital, ça va vraiment venir pour incorporer et pour améliorer davantage avec le marketing. C'est un élément très très important. Vraiment, on doit le prendre au sérieux.
le développement web, le développement mobile, la digitalisation du processus. Donc, ce sont tous des éléments. Les coopératives, c'est vrai qu'il y a des coopératives qui ont avancé, qui ont par exemple des sites web qui sont bien faits, très très bien faits, que ce soit en mobile, que ce soit sur les PC. Mais il y a d'autres qui n'ont pas vraiment de l'aspect et que leur sensibilisation, l'importance du site web, mais ils n'ont pas encore dit que la vision de l'importance du site web et en quoi, par exemple, avec le site web, va lui leur générer un peu plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, etc. Donc, ce sont tous des éléments, vraiment, on a incorporé un seul pack, dédié les coopératives pour les sensibiliser, les former et les cadrer في كاع هاد les volets ديال le pack كفاءة باش l'objectif c'est que يكون واحد la base qui est très très importante plusieurs visions des choses يكونوا تبدلوا pour les coopératives et plusieurs outils يكونوا عندهم pour mener à bien les différents objectifs اللي حطوهم, que ce soit ma communication, que ce soit du point de vue production, vente, entrepreneurial, etc. Donc pour le premier pack KFA, l'idée c'est que le programme il est mené sur 10 formations, sur les piliers dont on a parlé, 10 formations avec 10 formateurs qui sont certifiés, assez connus dans la scène entrepreneuriale, qui vont former les coopératives d'une manière assez costaud pour avoir les outils dont on a parlé pour améliorer, pour avoir avec l'excellence opérationnelle liée à l'objectif de notre programme. Donc, le programme KFA, il est, je disais, à 10 formations. Enfin, pour tout ce qui est budgétisation, on a vraiment budgétisé pardon. On a vraiment budgétisé le pack KFA à 5 000 par formation, 5 000 dirhams par formation, en tenant compte les différents piliers, enfin les différents, je dirais, charges de la formation, qui seront bien sûr sur la CSUM. Le deuxième point, ou le deuxième pack, ou le pack Tamakoun. Le pack Tamakoun, le pack, ça rejoint les éléments de la maîtrise. Le pack Tamakoun, moi, c'est une forte, je dirais, le partenariat assez fort entre les coopératives et la confédération. C'est un partenariat, je dirais, un partenariat qui est assez permanent pour nous. Les partenaires entre nos juniors entrepreneurs et les coopératives. Comme j'ai déjà dit, on est plus de 1000 juniors entrepreneurs dans notre réseau de juniors entreprises qui sont de formation ingénierie, de formation commerce. Donc, on a vraiment des formations qui sont assez transversale. Donc, l'idée, c'est qu'on a vraiment, on est dans la mesure de répondre à plusieurs besoins des coopératives et même à des besoins les coopératives dans leur perspective. Les besoins, par exemple, la digitalisation des process, la réalisation du site web, les études de marché, ce sont tous des éléments. Nos juniors entreprises, ils ont excellé. On a assez de clients depuis la création de la Confédération des juniors entreprises et que les juniors entrepreneurs ont vraiment un chiffre d'affaires qui arrive à des chiffres qui sont assez élevés. Et donc, ça reflète justement la compétence des juniors entreprises. Et donc, l'idée, c'est de vraiment cadrer et réaliser les besoins des coopératives de la part de nos juniors entreprises. Et ça sera vraiment, pour nous, ça sera vraiment un élément qui est assez important pour former et cadrer donc, le besoin des coopératives. Les former sur les bases par le pacte Tamakoun et puis les cadrer en fonction de leurs besoins mal nos juniors entreprises. Donc, on propose sur le pacte Tamakoun un pacte de la réalisation de 2 projets, que ce soit une réalisation d'un business plan, une réalisation d'un site web, des process digitales, etc., avec une estimation de 30 000 dirhams pour les 2 projets, et que ce sera vraiment des projets qui sont assez costauds, qui permettront vraiment à la coopérative d'évoluer et de cadrer les outils durant le pacte KFA et les appliquer à travers, par exemple, la digitalisation de leurs process, etc. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur les 2 packs. Enfin, s'il y a des questions, on peut y répondre soit par chat ou là, comme vous voulez.
Merci, madame. Je vous en prie, merci à vous. Euh, علاش ما سميتوش رياضة كوبيراتيف comme c'est رياضة تعاونيات c'est plus parlant parce que la رياضة preneur des fois on se trompe on comprend pas c'est quoi. Hmm. En fait, Riyad Appreneur, c'est un programme beaucoup plus large. Riyad Appreneur, Ah, d'accord. c'est comme on a déjà dit, et en fait, et c'est dédié à les auto-entrepreneurs, à les petites entreprises, à les moyennes entreprises. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment remodelé donc les formations en OPAC, les coopératives, علاش سميناها ريادة التعاونيات. C'est vraiment, بحال قلتي, c'est une nouvelle gamme de Riyad Appreneur. Voilà, رياضة التعاونيات une partie de رياضة preneur. Effectivement. exactement. Riyad Appreneur, c'est le programme global et Riyad Ta'awuniyat, c'est un programme pour les C'est un coopératif. Effectivement. Exactement, oui, c'est ça. Donc, le tissu de coopératif, comment c'est tout? C'est un tissu qui n'est pas structuré. Exactement. Vous l'avez mentionné, effectivement, qu'il y a un manque de RH, des RH qui ne sont pas formés et que forcément, tout cela se traduit par la réduction des marges parce que la coopérative, elle est obligée de passer par des grossistes dans la majorité des cas. Exactement. Oui. Effectivement. Mais Effectivement. est-ce que vous avez effectivement dans votre base de données, comme vous avez dit, vous avez des juniors entreprises, est-ce que vous accompagnez beaucoup de coopératives dans ce domaine? Est-ce qu'on peut avoir un suivi? En fait, nous avons des juniors qui ont accompagné des coopératives le Sud. Oui. Sur des sujets marketing, sur des sujets. C'était dans le cadre d'un projet à l'occasion de la Journée de la Femme. Exactement. D'accord. C'était principalement ça. Mais Et j'étais aujourd'hui, pour ce aussi, programme, oui, oui, vas-y, pardon. vas-y. Oui, et je disais que les juniors entreprises, ils ont également, enfin, on a vraiment fait une petite étude sur l'impact du Covid sur les différentes entreprises et la Confédération a lancé un programme d'accompagnement dans les juniors entreprises, ont accompagné plusieurs entreprises qui sont en situation de crise à cause du Covid. Le Covid, oui, on a utilisé beaucoup le digital dans le Covid. Exactement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est former ces coopératives au digital. Mais je me dis, est-ce que effectivement le personnel il est apte à faire du digital, des coopératives? C'est ça le problème. En fait, Madame Hind, aujourd'hui, le challenge avec les coopératives, déjà, à mon sens, c'est vraiment d'avoir un mindset, je vais dire, d'ouverture, un mindset d'amélioration. Et lorsqu'on parle d'amélioration, ça peut toucher aussi bien l'amélioration, tout ce qui est digital, tout ce qui est structuration opérationnelle, tout ce qui est acquisition de nouvelles compétences. Et le digital, c'est une partie parmi d'autres. Et le plus important, c'est vraiment avoir ce mindset d'ouverture, être prêt à s'améliorer. Exactement. Parce qu'en fait, effectivement, la qualité, comme je l'ai dit, la qualité et l'authenticité, ce sont des forces, mais qui risquent d'être perdues demain ou après-demain. Donc, il faut déjà formaliser les procédés, les modes opératoires, et par la suite, digitaliser ce qu'on peut digitaliser, bien sûr. On ne va pas tout digitaliser. On n'est pas dans une fintech, ça reste une coopérative. Donc, Non, le process de vente, moi, je veux dire. C'est juste le process de vente à l'ère du Covid, mais pas le process, c'est-à-dire de fabrication en interne d'Exchi, ça reste exactement. Voilà. Exactement. Digitaliser le process de vente, déjà, il faut faire un petit cadrage avec chaque coopérative pour comprendre le vrai besoin. Par la suite, un diagnostic et faire par la suite une proposition. Voilà, digitaliser le site, le process de vente. Et généralement, donc, pour ne pas se prononcer, avec les coopératives, si on peut avoir pour chaque coopérative un site e-commerce qui permet de faire ses ventes de façon digitale, ça va résoudre vraiment un grand problème.
Donc, la Oui, partie digitale, elle est résolue. La Hmm, solution Kaina, c'est un site web. C'est un site web e-commerce qui va permettre de vendre non seulement au Maroc, mais à l'international aussi. exact. exactement, oui. Euh, ou à la limite, les coopératives, ils peuvent, à mon sens, externaliser le process. S'ils n'ont pas les moyens et les ressources en interne, c'est externaliser, par exemple, c'est vos juniors entreprises, donc la mise en place de sites web et peut-être même toute la gestion, etc., jusqu'à Bien la sûr, vente. Bien bien sûr, sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Oui, ça sera Tout à aussi fait. intéressant de faire ça, ouais. Parce que, Parce qu'en fait, là, ce qu'on propose, c'est vraiment et la prestation et ouais. l'accompagnement aussi. Mhm. Développer un site web pour ces coopératives, vous dites que ça, il ne va pas être utilisé, ça ne sert à rien. Par contre, il faut développer des Exact. sites web et les accompagner. Par contre, moi, je ne suis pas très d'accord à la partie externalisation parce qu'en fait, ça va être encore une fois une dépendance. Alors, on cherche pas, on cherche vraiment à enlever toute dépendance. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vraiment développer pour eux le site web, les accompagner pendant une durée d'une année ou une année et demie pour bien maîtriser, pour bien apprendre cette gestion. Et par la suite, chercher C'est-à-dire d'autres autonomies. mettre des photos de produits, recevoir la demande, répondre. Oui, ça, ils peuvent le faire en interne. Bien sûr. Mais quand on a un site web, il faut le référencer, il faut faire de la Ah là là, stratégie là, tag, pour les... euh, ah, surtout si on veut vendre. Donc, Oui, cette partie, elle ça, doit c'est une partie technique. Technique être. 100%, elle dit que bien sûr, elle va être externalisée, Oui. bien sûr. oui, oui. Et est-ce qu'il y a des programmes de financement pour ce genre de projet, étatique ou non? Vous avez une idée là? Quels sont les programmes via le ministère de l'Industrie? Quels sont des programmes via les fondations? Mhm. La Fondation Fondation. Sucrerie, la Fondation Aqua, la Fondation euh, Tijari, OCP aussi. ouais, OCP aussi. Donc, ce sont Mhm. des programmes qui sponsorisent des actions, mais l'action du maître de la coopérative, c'est elle qui doit chercher C'est un business le- plan qu'elle doit déposer et demander le financement. Effectivement, effectivement. Oui, Et ça, vous pouvez accompagner pour ça, pour le financement. Pour élaborer les business plans, oui, tout à fait, tout à fait. Mhm. mhm. Ça, c'est intéressant. Madame Soumia? Madame Soumia? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour, madame. Bonjour. bonjour. Vous avez des Allô. questions, madame? Bonjour. Oui, on vous entend, madame. Oui, là, vous avez des questions? Allô, allô? Tout ça, c'est vraiment à l'ordre du jour des coopératives aujourd'hui, la concurrence entre coopératives. Et il y a juste une chose qui me chatouille l'esprit pour que je la dise. Vous savez, depuis le début de Covid, combien de formations les coopératives ont été invitées à suivre? C'est inimaginable. Mhm. Voilà, on a des demandes de partout. Tout le monde voit que les coopératives ne savent rien faire, qu'ils sont Mhm. incompétents, qu'ils ne sont pas à la hauteur des entreprises et qu'on veut les former. Le Mhm. problème, ce qui se passe, Anna, je suis pour vous avouer, celle que je suis en train d'écouter maintenant, c'est pas une formation, c'est une invitation à intégrer un programme justement pour Oui. l'apprentissage des techniques de vente. Je suis contente. Moi, on parle un langage assez soutenu, assez intéressant, parce que les autres formations, j'avais l'impression d'être un petit agneau en train de Mhm. à qui on est en train de dire, écoutez, British Diel Sadaqa, on est là. Bref, Oui. pour ne pas s'étaler sur ce point. Euh, donc, les coopératives, la différence entre coopératives et entreprises, c'est énorme. C'est vrai que euh, on est en train on est en train d'essayer de les exploiter, on est en
essayer on a aussi d'essayer de les former, mais vraiment à des niveaux qui ne vont pas trop avec le niveau actuel via le marché. Le marché devient de plus en plus difficile dans de la conjoncture. Bon, si on fait X aujourd'hui avec le Covid, pour pouvoir vendre, il faut faire multiplier par une tonne. Et malheureusement, ce sont les grossistes qui vivent des coopératives parce que les coopératives ils ont besoin de liquidité. Le problème des coopératives, ils ont les compétences pour la production, mais il y a un énorme problème de le grossiste qui dit que moi je vais acheter par exemple 50 litres de temps, 100, etc. Même s'il va vous faire rentrer la liquidité, sortir les produits pour pouvoir reproduire au même chiffre que la date de péremption du Oui. produit. C'est là où le bas blesse les coopératives. Donc, pour avoir une stratégie de vente, il y a aussi un autre problème qui se pose. Les coopératives aujourd'hui ont un très gros problème, il y a les ressources humaines, l'équipe KO. reste pas coopérative اللي موجودين في اللاحية الجبلية الناس ما عندها كثير دونك كدور تجي لا كوبيراتيف تجلس تما كوبيراتيف qui sont en ville البوم de la coopérative بدا oui on est tous un va remplir mais une fois تيشوف بأن يتباع البرودوي ça y est il dit non c'est pas intéressant il me faut un salaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à recruter des gens, on leur dit d'accord on va faire les salaires. La coopérative c'est tout les chouïa تنجبر ça égorgé. Il faut qu'elles vendent pour rassembler les salaires des ressources humaines. Sinon les ressources humaines qualité dialective ça ne marche pas donc elles vont partir. Bref, il y a un gros problème des ressources humaines, de leur rétention quand il n'y a pas de vente. Donc, on revient à la question de il faut vendre. La coopérative s'intéresse à la vente. Il y a deux solutions. Ou bien avoir une ressource humaine, le ressource humaine qui veut un salaire. Ou bien avoir une compétence qui fait à 100% que de la vente. Ou bien le grossiste. La troisième solution, c'est une solution qui lui fait perdre son corps métier, c'est-à-dire elle lui fait perdre la production. Pas oublier, si on rentre dans l'histoire d'avoir des processus maîtrisés, avoir une stratégie de production, des certificats. Là, on est une coopérative avec des certificats. Je suis lancée depuis le départ à travailler sous les normes internationales 27716, à avoir des produits donc EcoCert, on a des certificats. C'est un tout pour faire les choses dans les normes et dans les règles de l'art, produire des produits de qualité, on peut tout faire. Donc, ou bien avoir ce qui ne font que la commercialisation, la communication, etc. Donc, tu retombes sur le salaire. C'est lui qui va faire venir, oui et non, il faut lui préparer. Commercial, il faut un gérant derrière. Les coopératives présidentes fait tellement de choses. Donc, il faut derrière, il faut suivre sa stratégie, son chiffre d'affaires. Là, la région, ça ne va pas. Bon. C'est un casse-tête. Deviennent elles-mêmes un accord de sélection qui prend. Normalement, la présidente, ce qu'on fait, la présidente, elle s'occupe de la recherche des innovation, les suivis de qualité, etc. Donc, se mettre dans le... C'est un problème vraiment... Alors, on se dit, OK, solution, je vais externaliser. C'est ce qu'on a fait. On s'est dit, on va externaliser. Le grossiste, on le donne à des ventes sur site web, etc. On retombe sur la problématique du grossiste. Il demande entre 20 et 30%, je quitte la coopérative.
ce sont des choses. Alors pour ne pas s'étaler plus, le pack KFA que vous proposez aux formations, je venais de l'école des membres des coopératives. Pour des coopératives aujourd'hui, déjà la formation les techniques, parce qu'il a fait les techniques comme coopératives complètement perdues. De leur apprendre aussi ce qu'est la coopérative, le sens de l'appartenance, le sens de la responsabilité envers l'organisme avec lequel on travaille. Des valeurs ne sont pas toujours présentes malheureusement. Surtout là, la coopérative se trouve dans une région où il y a les ressources étant. Après, le pacte Temkoun, qui est aussi intéressant. Ce sont deux packs qui sont sympas. Si Delhi est venu tout à l'heure, il a demandé est-ce qu'il y a des financements pour ces packs. Je pense que ça intéresserait effectivement les coopératives. Il y a quelqu'un derrière. Je pense que l'OFPTT aussi, pour les formations, rembourse à certains temps. Là, les consultants, eux, problème de financer. Voilà, donc je ne sais pas, il y a des coopératives qui sont tellement différentes. Une coopérative a fait autre chose. Et chaque coopérative convient plus. Et je souhaite vraiment le succès à tout le monde. Merci madame. Merci madame pour ce partage du monde de coopérative. Vous avez parlé madame des avantages fiscaux. Des avantages fiscaux? Tout à l'heure, oui, de quelques avantages fiscaux que les coopératives ignorent. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu quels sont ces avantages? Vous savez, c'est pas toutes les coopératives se construisent en coopérative pour la raison des avantages fiscaux. C'est vrai qu'elles n'arrivent pas à un certain chiffre d'affaires. Elles ne payent pas TVA. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les coopératives, elles continuent à acheter en TVA, TTC. C'est-à-dire que ce n'est pas 100% avantage. La coopérative, elle achète ses matières premières ou packaging ou ce qu'elle utilise. Elle achète des sociétés. Qu'est-ce qu'elle achète? Les coopératives bénéficient de la TVA. Elle achète uniquement les graines. Si elle fait de l'agriculture, elle va acheter en hors taxe SMIC. Tant qu'elle produit, elle vend aussi en hors taxe. Et elle ne paye que 2%, je pense, à partir d'un certain chiffre d'affaires. Quand elle arrive à un chiffre d'affaires qui dépasse, je pense, 2 millions. Ça, c'est les déclarations. Toujours est-il obligé de déposer le bilan annuel. Enfin, on est obligé d'avoir un comptable, obligé d'avoir des écritures d'INA quand on est dans une entreprise. Il ne faut pas croire que la coopérative, ça fait la coopérative qui veut faire du bon travail depuis sa construction, l'impôt, elle reçoit un OIF, le certificat fiscal, et elle continue à faire son travail comme une entreprise. Hein. Oui. La seule différence, je pense, c'est les déclarations TVA chaque mois, etc., etc. Et donc, elle peut négocier un petit peu le tarif avec le comptable comme il lui fait pas les déclarations.
mensuel. Mais franchement, je ne pense pas qu'il y a tellement au fiscal. Il y a un inconvénient où elle perd le remboursement de sa TVA et fait des achats en TTC. Parce que malheureusement, on ne lui donne pas l'exonération coopérative. Elle ne peut pas officielle. Elle est exonérée si jamais elle importe des produits en AT, mission temporaire par exemple, peut les ressortir. Mais enfin, il y a des cas où elle peut recevoir l'exonération de TVA, mais sinon, ce qu'elle achète en TTC. Effectivement, Madame Soumir, effectivement, comme vous avez dit, ce sont des exonérations. C'est pas de la TVA, elle paie toujours de la TVA, effectivement, lorsqu'elle achète des matières premières. Lorsqu'on parle des avantages fiscaux, on parle aussi des différents montages fiscaux dont elle peut bénéficier. On parle principalement d'un accompagnement spécifique de la part des experts comptables. Donc aujourd'hui, les coopératives peuvent bénéficier des montages. C'est vrai, il y a des avantages fiscaux qui sont basiques, ce sont des taux réduits, effectivement, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des montages fiscaux, des montages financiers, de telle sorte de bénéficier de ce paradis fiscal qui est la coopérative. C'est dans ce sens que nous proposons dans le pack KFA, aussi pour rejoindre le point que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est pas pour dire que le pack KFA, on va former les coopératives sur des choses. On va pas considérer les coopératives sont des personnes qui sont ignorantes. Par contre, lorsqu'on veut dire KFA, c'est vraiment un complément de formation. Un complément de formation sur les assises, sur les sujets juridiques, sur les assises fiscales, sur, sur des sujets marketing, sur des sujets aussi commerciaux. C'est vraiment un complément pour développer davantage cette maîtrise. Et lorsqu'on Mhm. parle de se concentrer sur les procédés et les modes opératoires, effectivement, le vif du sujet, c'est la production de la coopérative. Elle va pas elle va pas s'amuser à élaborer des procédures sur d'autres choses, mais au moins sur de la production, il faut la formaliser. Et là, malheureusement, j'avais rencontré une dizaine de coopératives et on va dire cette maîtrise du savoir-faire, de cette production, c'est une maîtrise individuelle. Le directeur de la coopérative ou bien la présidente de la coopérative, elle sait comment ça se passe et c'est tout. Donc même elle n'arrive pas à déléguer. Et lorsqu'elle va déléguer, c'est une délégation juste orale. Dire هكا, par la suite dire هادي ou bien dire هادي. Mais il n'y a pas, on ne forme pas nos ressources. Une Bien délégation. sûr, on revient sur le sujet des ressources humaines. On ne forme pas nos ressources humaines. Moi, quand on je fais une feuille de route claire, une feuille de route technique. Voilà, qu'est-ce que tu dois faire. Moi, je parle plus de ce volet de formalisation des modes opératoires. Non, c'est-à-dire, des fois, dans le cadre de la production, pas de déléguer, mais de créer des postes de responsabilité. D'abord, par exemple, quand on est certifié, on est obligé d'avoir un responsable de qualité, parce qu'il y a Mhm. contrôle qualité, mais il y a aussi, sur le contrôle qualité, il y a euh, enfin, l'assurance qualité. Le directeur ou la gérante ou la présidente, c'est elle qui prend le rôle plus ou moins de l'assurance qualité pour contrôler celui qui contrôle qualité. Par exemple, pour la délégation, on est obligé de déléguer, mais pas ماشي في كل شيء بحال اللي قلتي effectivement. Bien sûr. De toute façon, je crois que Merci beaucoup, Madame elle Soumeya. peut C'était un échange bénéficier fructueux, de sa effectivement. formation. Pardon? Je dis, je vous remercie parce que l'échange était très fructueux. Je vous en prie, مرحبا.
Bon, ben, on vous remercie pour vos interventions et je pense que, comme c'est mentionné dans votre intervention, c'est un potentiel de 27 000 coopératives. C'est un chiffre qui est assez intéressant et je pense qu'il y a matière à faire en termes d'accompagnement, en termes de formation. Tout à fait. Oui, exactement. D'accord, donc ça c'est un premier échange et un premier webinaire. Mais donc, dès qu'on a pris connaissance de vos programmes, notamment Telephone, Tekafo, je pense qu'on va organiser autre chose, Inch'Allah, dans les jours qui viennent. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci à Merci à vous. vous. Merci, Madame Soumia, c'était intéressant. Donc, Yallah, marhaba, à bientôt. Et puis, on Au aura revoir, toujours à besoin de bientôt. vous, hein, de toute À façon. bientôt. Au revoir. À bientôt.